50 ans cette année malheureusement, mais c'est comme ça. Et puis je suis designer de formation et je fais des vitrines d'exposition qui ont une connotation, une direction très innovante. Ces idées un peu farfelues, c'est vrai, on peut le dire, c'est simplement de l'observation, observer le monde, observer toutes sortes de choses, les arts, aller dans les musées, aller dans les théâtres. Moi par exemple, chaque fois que je vais voir une pièce de théâtre, je ressors au moins avec 3-4 idées qui pourraient s'appliquer à des vitrines. Le théâtre, c'est les émotions, c'est la mise en scène, c'est la lumière, c'est ce que tous les hommes et les femmes aiment sur Terre, donc il faut s'inspirer des autres métiers pour l'appliquer dans le nôtre. Alors avec Hublot, c'est presque une histoire d'amour même, on peut dire, parce que c'est depuis l'arrivée de M. Biver, avec qui je travaillais déjà chez Blancpain. Et puis à peine il a repris Hublot, qui m'a appelé pour faire des vitrines. Et puis je crois qu'on s'entend très très bien parce que je suis du même avis que lui. On veut des choses uniques, on veut des choses exceptionnelles, on veut pas faire comme les autres. Et je crois que ça c'est un élément qui nous relie. On a inventé à peu près chaque année 2 ou 3 nouveaux concepts. Et puis on suit cette évolution, c'est-à-dire que cette évolution, c'est nos clients qui nous la donnent. On est dirigé vers le client final et on veut faire des choses qui lui font plaisir. Voilà. Et puis je crois que c'est la seule chose qui doit nous motiver, c'est pas faire plaisir au patron, c'est pas faire plaisir aux horlogers, c'est pas eux la préoccupation, c'est le client final. Alors cette année pour Hublot, on a fait une sculpture qui est issue du Raptor 3, c'est-à-dire on a vraiment ces vitrines rétractables. Et le Raptor 3, c'est 2 produits qui sortent à gauche et à droite. Puis on a voulu cette année construire une sculpture. J'ai fait ça avec un autre designer, Xavier Pernou. On a voulu vraiment faire une sculpture avec des écrans pilés qui racontent une histoire, qui racontent l'art de la fusion, qui crée une émotion où quand les gens ont fini de voir ce spectacle, se disent « Waouh, j'ai vu plein de choses absolument extraordinaires, mais ce n'était pas une vitrine, c'était quelque chose de tout à fait différent. » Et je crois que quelque chose est réussi quand c'est plus une vitrine comme on l'entend au sens vitrine du terme. Je crois que c'est très important de garder l'ADN de chaque maison parce que les produits ne sont pas les mêmes, ne sont pas dirigés vers les mêmes clients. C'est chaque fois vraiment quelque chose de très très précis. Puis je crois que ça, il faut vraiment entendre ses clients. Il faut faire. Souvent, je fais les concepts avec eux. C'est pas moi qui arrive avec une idée. On les construit ensemble. Et puis c'est ce qui m'intéresse. C'est-à-dire, j'aime bien changer d'un monde très féminin, un monde très masculin. D'avoir des innovations très subtiles, tout à coup qui soient très démonstratives. Ça fait partie de la créativité et de ce que moi j'aime faire, c'est-à-dire changer tout le temps et presque tous les jours. Alors cette année pour Bulgaris, c'est ce qu'on appelle le Flying Access, c'est-à-dire un présentoir où la montre est montrée en free access, donc à l'air libre, sans cloche de protection. Et puis par un jeu d'interactivité, par un iPad, un outil, on peut tourner le produit, le découvrir sur 360 degrés avec son doigt en direct, avec tous les détails techniques dont on a besoin. Et puis ça donne vraiment une liberté de découverte, l'interactivité au sens large du terme. Et pour TAG, alors c'est autre chose. TAG, c'est là où on parle vraiment de choses très différentes. TAG, c'est plus dirigé sur une grande collection. Comment découvrir la collection qui a énormément de produits, mais en présentant moins de choses, mais mieux. Et puis d'amener une touche digitale, toujours, parce qu'on est obligé, on est en 2019, d'amener ce pilotage des produits, des collections, de mieux les comprendre et de pouvoir les acheter sur Internet. Alors cette année j'ai découvert plutôt un univers de plastique environnemental chez Oris, qui est une maison suisse. Et donc ils ont toute une démarche autour de la protection des océans. Il y a une montre en tirage limité qui donc utilise ces plastiques qu'on récupère dans les océans. Et je trouve que l'idée est très très belle et j'aime beaucoup leur vitrine aussi. Donc voilà, Oris et ma découverte de Baselworld,
cette année. Alors je suis fondatrice d'un studio qui porte mon nom. J'ai toujours aimé le papier sous toutes ses formes. Avant tout la forme du livre, puisque c'est l'histoire qu'on raconte, l'histoire qui se déploie. Et au cours de toutes ces années, j'ai raconté des histoires, que ce soit avec les grandes maisons de joaillerie, mais aussi des grandes maisons d'haute horlogerie, ou bien des maisons de mode. Mais je reste essentiellement dans l'univers merveilleux du luxe. Et le papier accompagne des scénographies, des emballages incroyables, des invitations pour des clients très spécifiques et aussi des décors immenses pour des événements.